Après avoir terminé cette vidéo, vous devriez avoir une très bonne compréhension des questions suivantes. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour prendre des notes et rappelez-vous, chacun progresse à son rythme et il est inutile de se comparer aux autres. Maintenant, commençons l'histoire du Forex. Tout a commencé avec le système de troc. Le troc est un système d'échange de biens ou de services contre d'autres biens ou services. À l'époque, les gens échangeaient des articles comme le bétail, les céréales, l'agriculture, leurs compétences et même parfois des personnes. Ce système était facile, cependant il présentait plusieurs problèmes, comme par exemple des problèmes d'équité dans les échanges, ou des problèmes de transport pour les produits frais qui périmaient, ou encore pour le bétail qui tombait malade durant le transport. Finalement, le système de troc a été abandonné et remplacé par un système de commodités plus intermédiaire. Dans la Chine ancienne, en Afrique ou en Inde, ils utilisaient des kauris. Le Japon utilisait des unités de riz. Le shekel, un poids spécifique d'orge. Contrairement aux croyances populaires, les métaux précieux étaient rarement utilisés sous forme d'échange car ils sont très difficiles à exploiter et très rares. L'or, par exemple, a été utilisé comme monnaie que pendant des périodes relativement courtes dans l'histoire. En Chine, pendant la dynastie de Zhou, l'argent était représenté sous forme de petits couteaux et de flèches en bronze pour rapidement prendre une forme plus circulaire qui sont devenues plus tard les premières pièces de monnaie. Les premières pièces de monnaie frappées, c'est-à-dire avec leur poids gravé dessus, ont été créées en 700 avant Jésus-Christ à Lydia, qui est aujourd'hui la Turquie moderne. Ces pièces ont été fabriquées à partir d'électrum, qui était un mélange d'argent et d'or. Ces pièces de monnaie avaient beaucoup d'avantages. Désormais, les gens pouvaient les utiliser contre des biens et des services. Les pièces étaient plus faciles à transporter et grâce aux pièces frappées, il était beaucoup plus simple pour les marchands d'évaluer leur valeur en un coup d'œil plutôt que d'utiliser des balances pour mesurer le métal, ce qui était un processus parfois très long. Ce type de change a eu un gros impact dans le monde. Les pays ont commencé à adopter cette forme monétaire afin de participer au commerce extérieur. Il y avait cependant des inconvénients dans ce système de pièces. Par exemple, leur poids pouvait changer à cause de l'usure normale, ce qui a impacté leur valeur. Elles pouvaient être contrefaites, contrairement au système de troc. Des personnes limaient intentionnellement la monnaie pour en changer la valeur, ce qui était un crime punissable par la mort à l'époque. Elles étaient lourdes et dangereuses à transporter en grande quantité. Vers 700 ans après Jésus-Christ, les Chinois ont inventé le papier-monnaie, les billets de l'époque, qui étaient des reconnaissances de dettes. Effectivement, le transport des pièces en grande quantité était trop encombrant, donc le peuple de Chine ont autorisé les institutions privées à stocker leurs pièces contre des certificats sous forme papier représentant la somme des pièces qu'ils avaient personnellement stockées. Ces billets pouvaient être ensuite facilement échangés contre des pièces d'électrum. En raison de son poids léger, il était devenu beaucoup plus simple à présent de transporter des billets en grande quantité, donc d'effectuer des transactions plus conséquentes. Il était plus simple également pour le commerce extérieur de donner des valeurs spécifiques de ce que vous vouliez échanger. Lorsque Marco Polo a visité la Chine, il a ramené le concept du billet avec lui en Europe, où à l'époque, le florin italien était utilisé et universellement accepté comme type de monnaie. Malheureusement, ces billets pouvaient facilement être falsifiés eux aussi, et bien que ces billets étaient censés être une représentation de l'argent déposé, les institutions émettaient souvent plus de billets qu'ils n'avaient d'or et d'argent, ce qui au final a diminué la confiance du public dans ces institutions. Ces institutions privées ont donné lieu à l'utilisation de banques contrôlées par le gouvernement, comme la Réserve fédérale, qui agissait de la même façon pendant le système de l'étalon or. Le papier-monnaie n'était pas populaire jusque dans les années 1600, lorsque les institutions bancaires ont été créées pour stocker l'or. Juste avant la Première Guerre mondiale, de nombreux pays ont imprimé plus de billets qu'ils n'avaient d'or, ce qui a entraîné une dévaluation de l'argent. Au point qu'en Allemagne, les gens brûlaient même des brouettes de billets pour se réchauffer l'hiver. Après la Première Guerre mondiale, plusieurs pays se sont rassemblés et se sont mis d'accord pour que leur monnaie soit désormais soutenue par l'or. Par exemple, $1 était égal à une demi-once d'or. Cependant, le problème de l'or est qu'il était difficilement transportable s'il y avait besoin d'un transfert d'un pays à l'autre. De plus, les pays ont commencé à abandonner le système d'étalon or au cours de la Seconde Guerre mondiale lorsqu'ils ont commencé à imprimer beaucoup plus d'argent qu'ils n'avaient d'or pour financer leurs projets militaires. Plus ils imprimaient de l'argent, plus la valeur de l'or au dollar baissait. Après la Seconde Guerre mondiale, les pays se sont réunis pour déterminer un système de négociation monétaire qui fonctionnerait.
Ils voulaient, pour tous les pays dans cet accord, un système qui leur permettrait de faire des échanges et de maintenir les taux de change fixes tout en empêchant d'imprimer plus d'argent qu'ils en avaient. Ils ont tous convenu que l'étalon or était trop rigide et ils avaient besoin d'un système qui leur permettrait de garder le contrôle sur la surimpression de l'argent tout en leur offrant de la flexibilité. En 1944, 44 pays se sont réunis dans le Bretton Woods, New Hampshire, pour mettre en place un système monétaire qui serait avantageux pour tous les pays qui décideraient de participer au commerce extérieur. Comme les États-Unis détenaient 2/3 de l'or mondial, le dollar a été choisi pour devenir la monnaie de réserve mondiale, ce qui signifie que chaque autre pays fixerait leur argent au dollar et le dollar américain serait fixé à l'or. Actuellement, nous n'observons plus ce système. Toutefois, le dollar américain est toujours utilisé comme la monnaie de réserve mondiale. Par conséquent, sur l'actuel marché du Forex, on remarque que le dollar a le volume le plus élevé en matière d'échange, car tous les pays l'utilisent en termes de trading, et maintenant vous savez pourquoi. À l'issue de cette réunion, 2 types d'institutions ont été créées, le FMI et la Banque mondiale. Le travail du FMI est de prêter de l'argent aux pays qui avaient besoin d'aide pour les empêcher d'imprimer plus d'argent. Le travail de la Banque mondiale est de prêter de l'argent aux nouveaux pays en développement qui souhaitent élargir et développer leur infrastructure en empêchant aussi d'imprimer plus d'argent. Le système Bretton Woods a sérieusement restreint l'économie américaine car il prêtait de plus en plus de dollars américains tandis que leurs réserves d'or continuaient de diminuer car la plupart des pays demandaient de l'or en échange de leur monnaie. En 1971, Richard Nixon a annoncé que les États-Unis ne feraient plus d'échanges en or et qu'il allait retirer le dollar américain du système étalon or. Quel grand choc ce fut pour ce monde. De nos jours, de nombreuses devises ne sont plus soutenues par une monnaie de valeur. Au lieu de cela, les valeurs de la monnaie sont maintenant déterminées par le taux de change flottant. Les régimes de taux de change flottants ne sont pas influencés par le gouvernement, mais par la Fed et par la demande sur le marché du Forex. Comme la valeur d'une monnaie dans un régime de taux de change flottant est déterminée par l'offre et la demande, sa valeur peut changer librement et est déterminée par le marché d'échange. Certains pays participent à ce régime d'échange flottant. On peut citer les États-Unis, le Canada, la zone euro et l'Angleterre. La Chine, elle, ne participe pas à ce régime. Au lieu de cela, leur monnaie est rattachée à un panier de devises. Désormais, vous devriez être en mesure de répondre et de comprendre les questions suivantes. Lisez-les et répondez-y tranquillement. Dès que vous avez fini, passez à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes et vous resterez toujours un étudiant.